Nous vivons des temps sans précédent. En mars 2025, le monde continue d'affronter des défis qui mettent notre foi à l'épreuve quotidiennement. Guerre, instabilité économique, polarisation politique et transformation culturelle profonde marquent notre époque. À travers le monde, les chrétiens font face à des persécutions croissantes, tandis qu'en Occident, nous assistons à l'abandon progressif des valeurs chrétiennes qui formaient autrefois la base de la société. Dans ce contexte difficile, il existe des dimensions dans les Écritures qui passent souvent inaperçues, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre les temps actuels et de savoir à quoi s'attendre dans les semaines à venir. Lorsque nous parlons des semaines à venir dans la vie d'un chrétien en 2025, nous ne faisons pas nécessairement référence uniquement au calendrier littéral, mais à un temps de préparation spirituelle auquel la parole de Dieu nous invite à participer. Les Écritures nous montrent que le temps de Dieu ne fonctionne pas comme le nôtre et que nous devons toujours rester vigilants, particulièrement maintenant. Comme Pierre nous le rappelle dans sa deuxième épître, « Mais bien-aimés, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » 2 Pierre 3,8. Cette perspective divine du temps nous invite à regarder au-delà des préoccupations immédiates liées à l'inflation, à la politique et à l'instabilité mondiale, pour considérer notre place dans le grand dessein de Dieu pour ces jours derniers. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont une compréhension superficielle des Écritures, se contentant de versets isolés partagés sur les réseaux sociaux ou d'interprétations simplistes prêchées dans certains pulpites. Dans les semaines à venir, nous serons appelés à approfondir notre compréhension, à chercher la sagesse, non seulement dans les paroles de la Bible, mais aussi dans la communion avec le Saint-Esprit qui nous guide vers toute la vérité, dans des temps de plus en plus troublés. Jésus a souvent réprimandé ses disciples pour leur manque de compréhension, disant « Ne percevez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Votre cœur est-il endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ?» Marc 8, 17, 18. Cette même question résonne pour nous aujourd'hui, alors que des millions de chrétiens sont plus connectés aux informations continues et aux réseaux sociaux qu'à la voix de Dieu. Les semaines à venir représentent une opportunité de sortir de cet engourdissement spirituel causé par la surcharge d'informations et l'anxiété constante. Paul nous exhorte « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Ce réveil n'est pas physique mais spirituel, un renouvellement de l'esprit et du cœur au milieu d'un monde numérique qui rivalise constamment pour capter notre attention. Tout d'abord, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un moment crucial pour approfondir leur vie de prière. Dans un monde où chacun semble avoir des solutions politiques ou économiques aux problèmes mondiaux, nous oublions que Jésus a enseigné à ses disciples de prier sans cesse, de chercher continuellement la face de Dieu. En 2025, notre vie de prière se réduit souvent à des demandes superficielles entre 2 notifications de smartphone et des emplois du temps surchargés. Nous ne réalisons pas que la prière est un dialogue transformateur, une communion intime avec le Créateur de l'univers. Dans les semaines à venir, nous sommes invités à entrer dans le lieu secret, comme le dit Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce temps secret avec Dieu n'est pas une obligation religieuse, mais le seul refuge véritable en des temps tumultueux. Le deuxième aspect que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas est que les semaines à venir sont une période pour examiner les Écritures avec plus de profondeur, au-delà des dévotions rapides et des études superficielles. Il ne suffit pas de consommer du contenu chrétien en ligne. Nous devons méditer la parole jour et nuit, comme nous l'enseigne le psaume 1. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable d'offrir du discernement en des temps de désinformation et de confusion. L'apôtre Paul a encouragé Timothée « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2, 15.
Cette gestion correcte des Écritures exige une étude diligente, une réflexion soigneuse et une application pratique, surtout face aux défis sans précédent que l'Église rencontre au XXIe siècle. Troisièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour renforcer une communion authentique avec d'autres croyants. Nous vivons à une ère de christianisme virtuel, où la foi est devenue une expérience numérique et individualiste, déconnectée du corps de Christ. La pandémie a accéléré cette tendance, et beaucoup n'ont pas encore pleinement repris la communion en présentiel en 2025. Pourtant, les Écritures nous enseignent que nous sommes membres les uns des autres, interdépendants et unis par l'Esprit. Hébreux 10, 24-25 nous avertit. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Cet avertissement est plus pertinent que jamais aujourd'hui, alors que beaucoup ont remplacé la communion chrétienne par des connexions numériques superficielles. Cette communion ne se limite pas à assister à un culte le dimanche, mais implique de partager la vie, de porter les fardeaux les uns des autres et de grandir ensemble dans la foi. Dans les semaines à venir, nous serons mis au défi de sortir de notre isolement spirituel, amplifié par l'ère numérique, et de nous connecter véritablement au corps de Christ, formant des communautés résilientes face à une adversité croissante. Quatrièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour réexaminer nos priorités dans un monde où la prospérité matérielle est encore souvent confondue avec une bénédiction divine. Jésus a clairement enseigné « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Pourtant, nous vivons souvent dominés par les préoccupations économiques, la quête de sécurité financière et le confort personnel au détriment de la recherche du royaume. Les semaines à venir nous invitent à un réalignement spirituel, à une réorganisation de nos valeurs, à la lumière de l'éternité. Pierre nous avertit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. Cette sobriété spirituelle nous permet de voir clairement ce qui compte vraiment dans un monde obsédé par les gains temporaires et les distractions constantes. Cinquièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps de préparation à la persévérance. En 2025, nous assistons à une hostilité croissante envers les valeurs chrétiennes, avec des pressions sociales, culturelles et parfois légales contre ceux qui restent fidèles aux Écritures. Jésus nous a avertis. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Pourtant, beaucoup de chrétiens espèrent encore l'acceptation et l'approbation d'une culture qui rejette de plus en plus les principes bibliques. Les semaines à venir exigeront une foi résiliente, une disposition à rester ferme, même lorsque le coût sera élevé. Hébreux 12, 1, 2 nous encourage. Ainsi donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mais sixièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour un discernement spirituel aiguisé. À une ère de fausses nouvelles, d'intelligence artificielle générant du contenu et de manipulation de l'information, la capacité à distinguer la vérité de l'erreur n'a jamais été aussi cruciale. Paul a averti Timothée que le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. En 2025, nous faisons face à un tsunami de voix réclamant notre attention, beaucoup prétendant parler au nom de Dieu. Jésus nous a mis en garde. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Les semaines à venir exigeront que nous développions un discernement à travers une étude diligente des Écritures et une intimité avec le Saint-Esprit qui nous guide
dans toute la vérité. Septièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour une mission renouvelée. Jésus a été clair dans ses dernières paroles. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 19. Pourtant, beaucoup de chrétiens sont devenus des consommateurs passifs d'expériences religieuses plutôt que des ambassadeurs actifs du royaume. La Grande Commission n'a pas changé, même si le monde numérique a transformé notre manière de communiquer. Dans un monde divisé et blessé, les semaines à venir nous appellent à partager l'Évangile avec une urgence renouvelée. Paul demande « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ?» Romains 10, 14. Chaque chrétien est appelé à être un témoin de Christ là où il se trouve, utilisant aussi bien les plateformes traditionnelles que numériques pour atteindre les perdus. Huitièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour restaurer l'espérance. Dans un monde saturé de nouvelles négatives et de prédictions apocalyptiques, nous oublions que l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf, mais une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Paul nous rappelle que nous sommes régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1:3. Les semaines à venir nous invitent à cultiver cette espérance transformatrice, qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais de la fidélité de Dieu. Comme l'écrit le psalmiste, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42, 11. Neuvièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour renouveler notre engagement envers la sainteté. Dans une culture qui célèbre la transgression et défie les limites morales, nous sommes appelés à être différents. Pierre nous exhorte. « Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1, 15, 16. Cette sainteté n'est pas une liste de règles légalistes, mais une vie marquée par le caractère de Christ, manifestant le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Dans un monde déchiré par la haine, la division et la violence, un chrétien vivant dans une sainteté authentique est comme une lumière brillant dans les ténèbres. Dixièmement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps pour une adoration authentique. Au milieu des distractions technologiques constantes et du divertissement ininterrompu de 2025, notre capacité à adorer Dieu en esprit et en vérité a été compromise. Jésus a déclaré « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Jean 4, 23. L'adoration véritable va bien au-delà de chanter des cantiques lors d'un culte dominical ou de regarder des diffusions en ligne. C'est une vie entière offerte en sacrifice vivant, Romains 12, 1, reconnaissant la suprématie de Dieu dans tous et tout domaine. Les semaines à venir nous invitent à redécouvrir le pouvoir transformateur de l'adoration qui place Dieu à sa juste place dans nos vies. Enfin, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les semaines à venir sont un temps de vigilance spirituelle. Jésus a répété à plusieurs reprises à ses disciples « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, 42. Cette vigilance ne concerne pas seulement sa seconde venue, mais aussi le maintien de notre vie spirituelle en alerte et prête pour les défis à venir. En 2025, avec les tensions géopolitiques, les crises climatiques, les avancées technologiques disruptives et les transformations sociales accélérées, il est facile d'être distrait ou dominé par la peur. Jésus nous avertit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de table, par l'ivresse et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. »
Luc 21, 34. La vigilance spirituelle signifie vivre dans l'attente, en gardant nos lampes remplies d'huile, comme les 5 vierges sages, Matthieu 25. Cela signifie discerner les signes des temps, non pas pour alimenter des théories conspirationnistes, mais pour vivre avec sagesse et détermination. Comme Paul l'écrivit aux Thessaloniciens, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 1 Thessaloniciens 5, 4, 6. Dans les semaines à venir, nous serons mis au défi de faire des choix quotidiens qui reflètent cette vigilance. Des choix sur où nous portons notre attention, sur la manière dont nous investissons notre temps, sur l'utilisation de nos ressources et sur les personnes avec qui nous nous associons. Chaque décision nous rapproche d'une plus grande sensibilité spirituelle ou de l'engourdissement. Pour conclure, les semaines à venir ne sont pas seulement une période dans le calendrier, mais une opportunité de croissance et de préparation spirituelle profonde en des temps difficiles. Jésus a promis, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Cette promesse est notre ancre alors que nous naviguons dans les incertitudes de 2025, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 39.